corps parfait n'existe pas, parce que la perfection, comme l'art, est subjective. À notre naissance, un genre nous définit, masculin ou féminin. Mais notre apparence ne reflète pas toujours ce que nous sommes. Pour moi, ça a été un traumatisme de devoir porter des vêtements de fille. Je me suis toujours considérée comme une femme hétérosexuelle. Dans ma tête, j'ai toujours eu un vagin et donc ça doit s'accorder avec ma personne. On peut tellement mentir avant de devoir dire la vérité. Et pour moi, être un garçon était un mensonge. Le summum de la transition, ce serait de tomber amoureuse d'un homme et d'avoir une sexualité épanouie. Changer de genre est le plus révélateur de tous les voyages. Lauren Cameron est un photographe professionnel. Sa spécialité, les autoportraits. Me photographier m'a aidé à accepter les changements de mon corps. Lauren s'est créé lui-même. Une sculpture vivante, emblème de la masculinité. L'image que nous renvoie une photo est très différente du reflet qu'on a dans un miroir. Il n'est pas animé. Dans une photo, le reflet est vraiment détaché de vous. Et vous êtes détaché de l'expérience de votre reflet. Cela m'a permis de me voir vraiment tel que je devenais. Cette expérience me l'a confirmé. Je deviens l'homme que je suis censé être. Lauren est un transgenre. Née femme, sa transformation en homme est presque terminée. C'est drôle, j'arrive enfin à avoir le corps que je veux, alors que j'ai déjà plus de 45 ans. Donc c'est vraiment comme pousser un rocher vers le haut d'une colline. Mais c'est génial de voir que j'approche du but. Je ressemble enfin à ce que j'ai toujours imaginé être. Il a fallu 18 ans pour créer ce corps. Mastectomie radicale, reconstruction du torse, 200 mg de testostérone injecté tous les 15 jours, 6 à 8 heures de musculation par semaine. C'était surtout mes seins qui n'allaient pas. Mais ce n'était pas tout. Mon visage me posait problème aussi. Je ne voulais pas de la douceur d'un visage féminin. Au fond de moi, j'étais un homme. En plus de sculpter mon corps dans une salle de musculation, j'ai réalisé que je devrais recourir aux médicaments et à la chirurgie. Lauren est l'un des 4000 transsexuels de femmes à hommes aux États-Unis. En comparaison, 3 fois plus d'hommes sont devenus des femmes. Lauren représente la fin du voyage transgenre. Il a commencé son voyage à l'âge de 5 ans. Cela lui a coûté des amis et des relations familiales, ainsi que des dizaines de milliers de dollars en soins médicaux. Mais il devait entreprendre ce voyage. Beaucoup ne vont pas comprendre, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand c'est à ce niveau-là, on n'a pas le choix. Vous devez réagir parce que vous ne pouvez plus vivre comme ça. Et la notion de transgenre est souvent mal comprise. Ce n'est pas quelqu'un qui devient de plus en plus gay au point de vouloir être une femme. Ce n'est pas une personne qui est lesbienne et qui devient de plus en plus masculine et décide d'être un homme. Lori Kohler est la directrice médicale du Centre de santé familiale à l'hôpital général de San Francisco. Depuis 10 ans, elle fournit un soutien médical aux patients transgenres. Être transgenre est aussi naturel que d'être homme ou femme, ou peu importe comment ils définissent leur propre genre. Les transgenres ne sont pas des monstres. Ils ne sont ni fous, ni malades.
Ce qu'ils éprouvent est réel et nécessite une attention particulière et un respect et des soins particuliers. Il faut leur expliquer que ça n'a aucun rapport avec leur identité sexuelle ou avec leur orientation sexuelle. L'écrivain Jamison Green partage cet avis. Au XVIIe siècle, les philosophes estimaient que l'homme était la norme et les femmes une déviation de celle-ci. C'est ainsi qu'on percevait la différence entre hommes et femmes à l'époque. On ne connaît encore que la pointe de l'iceberg au niveau de la différenciation sexuelle, de la différence de genre et des variations sexuelles. L'idée de changer de genre n'est pas nouvelle. C'est une constante à travers les cultures et les siècles. Il y a eu des personnes transgenres dans chaque classe sociale, culture ou race depuis le début de l'histoire écrite. Chaque mythologie parle de gens changeant de genre. Je veux dire, c'est universel. Les gens sont fascinés par ce genre de choses. C'est omniprésent. Il doit y avoir une raison. Vous savez, ce n'est pas juste une idée qui a été inventée par quelques illuminés. Anna va bientôt franchir la dernière étape de son voyage transgenre d'homme à femme. Je me suis toujours considérée comme une femme hétérosexuelle parce que mon identité sexuelle est féminine et que je suis attirée par les hommes, peu importe ce qui est à l'extérieur. Et quand tout sera changé, tout ira bien. Dans quelques jours, Anna se rendra dans un hôpital privé à Montréal, au Canada. Un des meilleurs chirurgiens plasticiens du monde lui fera une vaginoplastie. Il reformera des organes génitaux féminins avec le pénis d'Anna. Imaginez être une femme hétérosexuelle dans le corps d'un homme et que vos fantasmes, votre vie tourne autour du fait d'avoir des relations sexuelles avec des hommes en tant que femme, mais que vous êtes un homme. C'est très frustrant. Je vais en prendre 10 comme ceci. Je n'ai pas vraiment peur. Je suis un peu stressée et parfois je pense que j'ai peur, mais je suis surtout excitée plus qu'autre chose. Le rêve d'Anna est de vivre sans aucune trace du bagage physique du genre masculin. Être une femme à part entière. J'étais heureuse de grandir en tant que Lee. Mais vers l'âge de 5 ans, je me suis aperçue que je n'aimais pas les mêmes choses que les autres garçons. Lee s'appelle aujourd'hui Elizabeth. En 2 ans, elle a subi une transformation complète d'homme en femme. Une électrolyse pour enlever les poils du visage, une thérapie hormonale et de la chirurgie plastique pour devenir ce qu'elle a toujours su qu'elle était. Si j'avais été obligée de rester Lee, je ne serais plus là aujourd'hui. Ma vie ne valait pas le coup. Elle ne méritait pas que je vive dans un tel tourment. La veille du jour où j'ai décidé de vraiment changer de genre, j'ai failli me faire sauter la cervelle parce que je n'arrivais plus à supporter tout ça. Je n'en pouvais plus. Pourtant, Lee avait la vie dont beaucoup d'hommes rêvent. Un physique et un style de vie agréable, une femme aimante et des enfants. Mais Lee vivait dans le mensonge. On se sent de moins en moins conforme à son apparence. On joue tellement la comédie dans sa vie pour être celui auquel on ressemble que finalement, la vie n'est que mensonge. C'est incroyable ce que vous pouvez mentir avant de devoir dire la vérité. Et pour moi, être un garçon était un mensonge. Vraiment. Pendant des années, Lee a tenté de nier l'évidence en multipliant les visites chez les médecins et psychiatres. Je leur disais ce que je ressentais et ils me répondaient « Que voulez-vous qu'on fasse? Si vous pouviez me donner une pilule magique ou quelque chose à porter, je n'imaginerais jamais de changer de genre. Regardez ce que j'ai. J'ai de beaux enfants, j'ai une jolie femme. La dernière chose que je veux, c'est de détruire tout ça. » Et elle a risqué de tout perdre pour se trouver elle-même.
Cela en valait la peine. Regarder dans le miroir et voir quelqu'un d'autre, mais toujours un peu pareil. Vous savez, c'est toujours moi. Je pouvais enfin me dire, voilà ce que ta vie aurait dû être, et voilà ce que ta vie sera dorénavant. L'histoire d'Elizabeth n'est pas si insolite. À San Francisco, une étude a démontré qu'un tiers des femmes transsexuelles ont tenté de se suicider quand elles étaient des hommes. La moitié y a déjà pensé. Elle n'a pas décidé de changer de genre par orgueil ou souci esthétique. C'était une question de vie ou de mort. Pour nous, c'est comme avoir un cancer. Il faut traiter le problème. Avant, on obligeait les gauchers à manger avec la main droite, à écrire de la main droite, à faire du sport de la main droite, parce qu'il était déplacé de faire quoi que ce soit avec la main gauche. J'ignore pourquoi, mais on a enfin compris que c'était idiot. Les gens sont naturellement différents. Le conflit entre le genre physique et psychologique peut rester latent jusqu'à l'âge adulte, voire la cinquantaine. Mais des recherches suggèrent qu'il est là dès la naissance. Je pense que les gens naissent comme cela et que des médecins commencent à croire que c'est une sorte d'affection intersexuée qu'on ne parvient pas encore à identifier sur le corps. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre cela, il faut d'abord qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre notre identité sexuelle, sexe corporel et préférence sexuelle. Je pense que c'est un aspect fondamental pour pouvoir comprendre ceci. Et savoir que l'on est né avec et que cela ne disparaît pas et que c'est ce qui nous rend uniques. Je crois que personne ne peut réellement comprendre parce que même moi, je ne comprends pas vraiment alors que je le vis de manière consciente depuis 25 ou 30 ans. Anna approche du moment qui va déterminer sa vie. Elle ira chez l'un des chirurgiens les plus réputés pour le changement de sexe. Mais il n'y a aucune garantie avec la chirurgie, et elle sait que l'opération est irréversible. Anna risque de tout perdre pour changer sa vie. Il n'y a pas de méthode toute faite pour changer de genre. Les étapes à suivre varient selon l'individu. Pour simplifier, la transition débute par du maquillage, puis des médicaments, et après seulement l'opération. Ou plusieurs opérations, pendant plusieurs années, voire des décennies. C'est une agression importante pour le corps. Les personnes transgenres que je connais sont les personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Comparé à des procédures simples comme se faire vacciner contre le tétanos, imaginer de faire tous ces changements physiques hormonaux doit être très intimidant. La thérapie hormonale peut prendre plusieurs formes. Pour passer d'homme à femme, il s'agit d'œstrogène et de testostérone dans l'autre sens. Mais les effets à long terme de ces traitements sont encore méconnus. Quand les gens prennent ces hormones, c'est comme s'ils devaient subir la ménopause et la puberté en un bref laps de temps. Et tout le monde sait que ce sont des transitions difficiles à vivre. Mais ça se produit en un an ou deux, au lieu d'être étalé sur plusieurs années. Donc, physiquement, c'est vraiment dur pour le corps. Le voyage transgenre de Lorraine a commencé par un cocktail de testostérone et de stéroïdes. Ma physiologie a commencé à changer assez vite. Mon cycle menstruel s'est interrompu dès la première injection. Mon utérus a commencé à se rétracter et j'ai eu des pertes importantes pendant 10 jours. C'était des règles très abondantes, un cycle anormalement long pour moi. Et puis tout s'est calmé et je n'ai plus eu mes règles. C'était le pied. Des poils sont apparus sur son visage après 6 mois de testostérone. Ensuite, Lorraine est repassée par la puberté, mais masculine cette fois. D'abord, vous avez de l'acné.
Mais heureusement, ça a diminué avec le temps. Et des muscles plus développés. Certains observent une augmentation de leur désir sexuel ou que leur appétit pour tout ce qui est sexuel est démesuré. C'est comparable à une puberté masculine à l'adolescence. Si vous posiez les mêmes questions à un garçon de 14 ou 15 ans, il vous donnerait sans doute les mêmes réponses. Les changements se sont poursuivis avec la testostérone au fil des années. Un épaississement des cordes vocales et aussi des os plus denses, entre autres. Ma mâchoire est devenue plus carrée que ronde et ces choses prennent des années. Des poils ont commencé à pousser du bout des orteils jusqu'en haut et les cheveux à tomber sur le haut du crâne, la calvitie. La calvitie chez l'homme fait clairement partie des conséquences liées à la testostérone. Mais si Lauren dit que ce traitement a sauvé sa vie, il pourrait aussi le tuer. La grande inconnue concerne les effets en termes de maladies cardiovasculaires et de risque de cancer. Sommes-nous en train de créer une personne qui va mourir prématurément d'une maladie cardiaque? Élevons-nous son taux de cholestérol? Ont-ils plus de risques d'avoir un cancer lié à l'utilisation d'hormones? Nous n'avons pas de véritable réponse. Cadeau empoisonné ou non, pour Elisabeth, la thérapie hormonale a été une découverte capitale. Elle a enfin pu affronter son conflit d'identité sexuelle. Le jour où vous vous mettez à prendre des hormones, vous commencez vraiment à penser à votre avenir. Vous devez mettre votre famille au courant, vous devez expliquer aux gens ce qui se passe dans votre vie, parce que ces changements seront d'abord assez discrets, mais à la fin, ils seront vraiment visibles. Anna a essayé toute sa vie de vivre avec le corps dans lequel elle est née. Mais elle savait depuis le début qu'elle était une femme. Oui, quand je sors de la douche ou que je vais aux toilettes, surtout dans des lieux publics, c'est très gênant de voir cette chose très masculine qui ne devrait pas être là. C'est comme si ce n'était pas une partie de moi. Et ce n'est pas normal. Une fois que ce morceau de moi sera arrangé, je serai complète. Et je me sentirai comme une personne à part entière pour la première fois de ma vie. Cela me rappelle ce que je ne suis pas. Et le fait que cela puisse être changé en quelque chose que je suis dépasse l'imagination. Into something that I am is just beyond imagination. Quand elle ira à Montréal pour changer de corps, Anna ne sera pas seule. Elle emmène quelqu'un pour la soutenir, son ex-femme, Cindy. On ne trouvait pas ça normal. C'était mieux que normal. Nous étions des âmes sœurs, on était très jeunes quand on est tombés profondément amoureux. Et nous avons tourné le dos au monde pour nous concentrer l'un sur l'autre. C'est ce qui a rendu les choses si difficiles quand tout ça s'est produit. Anna s'appelait Adam. Cindy était sa fiancée depuis l'adolescence. Ils se sont mariés jeunes et ont eu un fils. Très aimant, prévenant, amusant, heureux, mais avec des crises de rage dues à sa frustration. Mais un père très attentionné, intéressé et génial. Mais pour Adam, désormais Anna, le tableau n'était pas parfait. Vous vous battez pour être un homme, vous marier, avoir des enfants et vous inscrire à l'armée. Beaucoup vont à l'armée ou deviennent pompiers pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont masculins et qu'ils sont des hommes. Mais cela a surtout l'effet inverse. Et ceux qui disent le contraire se trompent parce que c'est le cas. Et c'est là que c'est le plus dur, car on réalise encore une fois qu'on n'est pas honnête par rapport à ce qu'on est vraiment. Mais c'est effrayant d'essayer d'être honnête, parce que cela signifie tout changer dans votre vie. Absolument tout. Mais c'est sans doute Cindy qui a enduré le changement le plus pénible. L'homme qu'elle a épousé, le père de son fils,
était tout à coup en train de devenir une femme. Comprendre et accepter sont deux choses différentes. Je comprenais intellectuellement, mais c'est autre chose de l'accepter sur le plan des émotions. D'une part, en tant qu'épouse, on pensait tout partager. Comment un secret si important a-t-il pu nous échapper? Je me suis sentie trahie, blessée et en colère. Mais par ailleurs, je me suis dit que c'était mon meilleur ami et que c'était sa route vers le calme et la guérison. Alors à la fin, on est heureuse pour l'autre. Donc l'accepter a été un processus très long, acharné, difficile et atroce par moments. Leur mariage est terminé, mais leur amitié persiste, alors que l'opération d'Anna va mettre un terme à sa vie d'homme. Ça s'appelle une vaginoplastie. L'intervention consiste à changer les organes génitaux masculins en organes génitaux féminins fonctionnels, permettant d'avoir des sensations et avec la capacité d'avoir des orgasmes et des relations sexuelles. Le docteur Pierre Brassard est l'un des plus grands chirurgiens de réassignation sexuelle. Notre clinique réalise chaque année près de 250 CRS, chirurgie de réassignation sexuelle. Il y a une demande importante. Peu de chirurgiens réalisent ces procédures. La liste d'attente est longue car les patients savent que nous sommes sérieux, qu'on obtient de bons résultats et qu'ils sont pris en charge dès leur arrivée à Montréal. La majorité des patients traversent la frontière et viennent des États-Unis. Les médecins exigent des candidats à la chirurgie de réassignation sexuelle qu'ils aient vécu dans le genre vers lequel ils changent pendant 12 mois. Il doit aussi avoir suivi un traitement hormonal pendant la même durée et doit disposer de lettres de recommandation d'un psychothérapeute et d'un psychiatre. Nous voici 2 jours avant le dernier jour d'Anna en tant qu'homme biologique. C'est encore plus beau que ce que je pensais. Quelle belle petite maison. Convalescence. La maison de l'île. Une fois arrivée à la résidence de la clinique à Montréal, Anna va rencontrer son chirurgien. Après ça, impossible de faire machine arrière. Chaque jour, il y a entre 3 et 7 Américains qui bénéficient d'une chirurgie de réassignation sexuelle. Le nombre exact est difficile à calculer car beaucoup d'Américains quittent le territoire pour se faire opérer au Canada ou en Asie du Sud-Est. Il y a sans doute beaucoup plus de transgenres que ce qu'on arrive à recenser, principalement parce que les gens se font soigner dans différentes petites cliniques et que souvent, ils veulent protéger leur identité et rester anonymes. La meilleure étude a été faite aux Pays-Bas, où presque tous les transsexuels doivent passer par le même institut. Les conclusions tirées de cette étude seraient qu'il y a maintenant une personne sur 11 000 qui passe d'homme à femme, soit 900 personnes. Et une sur 30 000 qui passe de femme à homme. Pour moi, la sexualité est fortement liée à mon besoin de chirurgie, parce que je veux être une femme et je veux être avec des hommes. Si je voulais être avec des femmes, je pourrais penser à le garder, mais quand même, je continuerais à ne pas me sentir complète, parce que je ne serais pas tout à fait moi. L'attente d'Anna est presque terminée. La chirurgie de réassignation sexuelle résoudra le conflit qu'elle a enduré pendant 38 ans. J'adore mettre du maquillage. C'est amusant. C'est comme une métamorphose. C'est toujours un bon début pour vous sentir différente ou plus confiante.
Je n'imagine plus de sortir sans en avoir mis. C'est un peu comme un soutien. Parfois, ça m'étonne que les gens ne me regardent pas plus attentivement en se posant des questions. J'ai beaucoup de chance, mais ça n'a pas toujours été facile d'y arriver. Les nouvelles personnes que je rencontre ne connaîtront jamais la misère que je vivais au quotidien, 24 heures sur 24, parce que je n'étais pas fidèle à ce que je suis. En plus du coût émotionnel, changer de genre est loin d'être économique. Une transformation complète d'homme en femme peut coûter jusqu'à 50 000 $. C'est électrolyse et laser à répétition, le psychiatre, aller chez le docteur, prendre ses hormones. Rien que pour ça, j'en ai pour 250 $ par mois. J'ai dépensé des milliers de dollars pour ma transition. Mais c'est beaucoup moins que pour d'autres. J'ai dépensé des milliers de dollars en électrolyse. C'est vraiment la dépense la plus importante. Je n'ai pas encore eu de chirurgie. Donc pour ça, j'ai beaucoup de chance. Anna, une musicienne aux revenus modestes, n'aurait jamais pu se permettre l'opération qui compléterait sa transition en femme. Elle est tombée en dépression. Puis une source inattendue lui est venue en aide. Je réfléchissais à ma vie et à ce que je faisais, et à combien d'argent je ne gagnais pas. Et je réalisais que je ne pourrais jamais trouver 12 000 $ pour cela. C'est plus que ce que je pouvais rassembler. Du coup, j'ai fait une dépression. Et tout d'un coup, mes parents m'ont téléphoné. Ils avaient eu de bonnes nouvelles sur le plan financier, alors ils en avaient discuté et ils m'ont dit qu'ils voudraient faire quelque chose pour moi et qu'ils allaient payer ma chirurgie. J'étais au volant quand ils m'ont téléphoné, j'ai failli avoir un accident. Je n'arrivais pas à y croire. C'est incroyable. Ils m'ont donné la vie et maintenant ils m'en donnent une deuxième en faisant ça pour moi. Les progrès de la chirurgie plastique ont considérablement amélioré la transformation transgenre. Reconstruction du torse, Rhinoplastie, Métoïdioplastie, Orchidectomie. phalloplastie. D'après une étude, il y a plus de 30 000 femmes vivant aux États-Unis qui sont nées hommes. Et elles viennent de tous les horizons. Oh my gosh, I've met people who have transitioned. J'ai rencontré des gens qui ont fait leur transition et qui étaient pompiers, policiers, cadres d'entreprise, médecins, avocats, étudiants, enfants. Je veux dire, j'ai même vu un gamin de 6 ans se lever et dire « Non, vous ne comprenez pas, voilà qui je suis ». Lauren Cameron est parvenue à la masculinité. Il a fallu des années d'injections d'hormones masculines et plusieurs interventions chirurgicales pour reconstruire son torse. Je me promène tout le temps torse nu, surtout en été, et personne ne remarque mes cicatrices parce qu'elles s'insèrent dans le pli de mes pectoraux maintenant. Et désormais, ce n'est plus un problème. Mais Lauren a décidé de ne pas franchir le pas chirurgical final du changement de sexe. J'ai choisi de ne pas avoir d'opération de modification génitale, car les options disponibles pour moi sont très chères et les résultats ne me satisfont pas entièrement. La testostérone a modifié mes organes génitaux. Cela a agrandi mon clitoris. Sexuellement, je suis intacte et c'est assez agréable et ça me suffit. Ça ne suffit pas à tout le monde. Je n'arrive pas à croire que je vais faire ça demain. Enfin, si j'y crois, mais c'est incroyable. Ouais. Des hommes m'ont dit qu'ils ne pourraient pas imaginer qu'on leur coupe le pénis. Mais moi, je ne considère pas ça comme couper mon pénis. C'est reconstruire totalement ce que mon esprit pense qu'il y a.
Quand Cindy a appris qu'Anna avait décidé de se faire opérer, elle a été choquée que son ex-mari franchisse ce pas final et irréversible. Anna ne me l'avait pas dit. Elle avait dit à ma mère qu'elle allait se faire opérer, et c'est ma mère qui a fini par me le dire. J'étais sous le choc, et les larmes coulaient sur mon visage. C'était comme un dernier adieu. C'est comme pleurer un défunt. Cela va par étapes. D'abord, on accuse le choc, puis on refuse d'admettre, puis la colère, et puis on accepte. Plutôt que de ruminer sur la perte de l'homme de sa vie, Cindy est venue à Montréal pour soutenir sa meilleure amie. Elle fait partie de ma famille, et quand j'aime quelqu'un, je l'aime pour toujours. Donc je ne voulais pas qu'elle soit seule, à l'étranger, pendant 13 jours pour une opération importante. J'ai fait ce que j'aurais voulu qu'elle fasse pour moi. L'objectif de la plupart des gens est de se faire opérer et de continuer leur vie. Je ne pense pas qu'ils aient nécessairement ce gros objectif de passage et de ressembler à de jolies poupées. Les gens veulent simplement se sentir bien dans leur corps et ils veulent être beaux. Tout le monde veut ça. Quand vous achetez des vêtements, vous voulez porter des vêtements dans lesquels vous êtes beau et vous vous sentez bien et dans lesquels on vous fera peut-être un compliment. Se mêler à la foule est un des objectifs des hommes et des femmes transgenres. Être semblable à ceux qui sont nés hommes ou femmes. Je suis aussi féminine que les autres femmes, et mon esprit n'a jamais été autre chose que féminin. Pour moi, j'ai toujours été une femme. Rachel Wallbank est une femme brillante. Elle est avocate à Sydney en Australie et passe ses week-ends avec sa famille dans une ferme au nord de la ville. J'étais un avocat blanc à Sydney, avec un cabinet prospère, 3 beaux enfants que j'adorais vraiment, et une belle vie. Si j'avais pu rester fidèle à l'image du père que je m'efforçais de donner à mes enfants, j'aurais fait n'importe quoi pour y arriver. Mais à la fin, j'allais foncer tout droit dans le mur, et j'ai réalisé que je ne serais plus là. Donc, soit je serai là en tant que cette femme qui vit en moi depuis mes 5 ans, soit je serai une image paternelle morte. Le temps se réchauffe, l'été sera là bientôt. Rachel a subi une vaginoplastie il y a 9 ans. Pour elle, ce n'était pas pour changer de sexe, mais pour affirmer son sexe. Je suis doublement satisfaite. Je n'ai rien perdu, j'ai tout gagné. Être différent n'est jamais facile. La chirurgie n'est pas parfaite, mais personne ne l'est. Et je pense qu'on est là pour en faire l'expérience, que ça fait partie d'un ensemble. Je ne souhaite le transsexualisme à personne, mais on peut très bien vivre en étant transsexuel. Ces 3 enfants sont ceux de Rachel. Le mariage n'a pas résisté à sa transition, mais les liens familiaux, si. Au final, notre relation est devenue plus solide. Avant la séparation et sa transition et tout le reste, elle était souvent absente parce qu'elle n'était pas heureuse et les choses n'allaient pas bien. Et quand cela s'est passé, on a pu passer beaucoup plus de temps ensemble. Elle était vraiment épanouie. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas été trop dérangeant. On l'a simplement acceptée parce qu'elle était notre modèle parental. On a simplement accepté ce qu'elle allait faire parce qu'on l'aimait. Oui, vas-y, fais-le, toi. Moi, je le fais par ici. J'étais assez jeune, je la voyais encore comme mon père. Ça n'a pas changé. J'étais triste. Rachel m'a dit que je pleurais souvent, mais je m'y suis fait rapidement et notre relation père-fils n'a pas changé. Bon travail, James. C'est bien. Honnêtement, sans l'amour de mes 3 enfants, je n'aurais pas entrepris ce voyage. Je ne crois pas que j'aurais été tant motivée à le faire. Quand vous aimez quelqu'un, vous comprenez quand il vous dit qu'il faut qu'il le fasse. Pas mal pour des citadins, non?
En tant qu'avocate, Rachel a un point de vue unique sur les affaires révolutionnaires qu'elle défend pour la communauté transgenre en Australie. Les gens sortent, ils vivent leur vie. Ils ne sont pas visibles, ils ne défient pas la dichotomie des genres. Ce ne sont pas des partisans de la libération des transgenres. Ils veulent juste vivre leur vie comme les hommes et les femmes qu'ils savent qu'ils ont toujours été. Changer de genre implique aussi de changer d'identité. Même une chose aussi simple que d'adapter son permis de conduire devient compliquée. En fait, j'ai fait changer le M en F. J'ai été en Arizona au service véhicule pour tout ça. 6 mois plus tard, j'y suis retournée pour le changer de F en M parce que j'avais changé d'avis. J'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, ça a été plus dur de les faire accepter de remettre un M dessus. Elles pensaient que j'étais née femme et elles disaient « On ne peut pas simplement mettre un M comme ça, vous n'avez pas encore été opérée. » Et moi, « Quoi? C'est vrai, je n'ai pas encore été opérée. » Alors elle me demande comme ça « Vous êtes une femme, non ?» Et là, je lui dis « Non !» L'Internet a fourni une panoplie de choix à la communauté transsexuelle concernant la chirurgie de réassignation sexuelle. De nombreux Américains vont au Canada ou en Thaïlande car c'est moins cher, et cela sans compromettre les normes de soins. Ils te mettent dans une chambre. Si tu as le lit près de la fenêtre, tu seras sans doute la première à y aller le lendemain matin. C'est génial. Je te le souhaite, hein. J'espère, je vais être la première. Vous êtes prête pour demain? Tout à fait, je suis très excitée. Le chirurgien plasticien Pierre Brassard rencontre Anna pour la première fois. Parfois, je fais une greffe de peau si les gens ont de petits organes génitaux. Le greffon vient toujours d'un autre endroit. Parfois, un patient me dit « Utilisez ce que j'ai. Je ne veux pas de différence de couleur ou de cicatrice. » Et je serai content. Même s'il n'y a pas la profondeur idéale, d'accord? Oui. Un autre me dira « Je veux être aussi normal que possible » ou « Je prévois d'avoir des rapports ». Et ils voudront que je fasse ce qu'il faut pour que ce soit fonctionnel. D'accord? Donc c'est à vous de voir. Je ferai ce que vous me dites. Très bien. Est-ce que... Ça dépend de... On ne fait des greffes que pour les gens qui ont de très petits pénis. D'accord. Je crois que je ne dois pas m'en faire pour ça. Très bien. D'accord. Plus j'ai déjà fait des étirements. Toute la peau autour du bout du pénis, du gland, est-elle utilisée? Tout. Très bien. Oui. On utilise un petit morceau de ça pour faire le clitoris. Oh, d'accord, très bien. Le reste sera utilisé pour la paroi à l'intérieur du vagin. Ah, parfait, d'accord. Bien. Génial, merci. Je vous en prie. Alors à demain? Oui, c'est ça. À demain. Bien. « 8 heures du matin. Anna est la première sur la liste des opérations du docteur Brassard. Le moment de vérité est enfin arrivé. L'opération consiste à utiliser la peau du pénis à l'envers, comme quand on retourne un gant. L'objectif de l'opération est de créer un vagin fonctionnel en utilisant la peau et les nerfs du pénis qu'on a retirés. La peau reste attachée au vaisseau sanguin et aux nerfs, et est toujours reliée au cerveau. Donc la sensation est préservée. La peau du scrotum est utilisée aussi pour faire la paroi du vagin. Anna est entre autres venue à Montréal parce que le docteur Brassard peut terminer sa transition en une seule opération. Aux États-Unis, les cliniques demandent souvent 2 interventions ou plus pour une chirurgie de réassignation sexuelle d'homme à femme. En 3 heures, le docteur Brassard et son équipe ont réalisé l'opération. Bien. Tout est terminé et je suis très content de la manière dont s'est déroulée l'opération. Adam, le mari et le père, a vécu en tant qu'Anna depuis des années. Maintenant, Anna est légalement, physiquement et à jamais une femme. Son voyage transgenre est terminé et la guérison peut commencer.
Je ne crois pas que l'opération soit la fin ou le sommet de la transition. Non, c'est tout un processus. C'est comme une cerise sur un gâteau. Vous avez rassemblé les ingrédients, vous avez tout mélangé, vous l'avez cuit, vous avez fait le glaçage. L'opération n'est qu'un détail qui s'ajoute à tout ça. Anna a été très courageuse de s'occuper de ce problème. Quand elle a commencé sa transition, j'avais mal de voir mon si beau mari se changer en... C'était comme si on saccageait une belle œuvre d'architecture. Comme casser des fenêtres, faire des graffitis. C'est l'image la plus proche de ce que j'éprouvais à ce moment-là. Parce que pour moi, il était merveilleux, parfait et beau. Il faut du temps pour comprendre totalement. On gagne en sagesse et on comprend que l'opération était vraiment nécessaire. Une renaissance. Elle est libre maintenant. Libre de vivre sa vie. La vie de Lorraine s'arrange peu à peu. Ce que je déteste le plus au monde, c'est l'idée d'être médiocre. La médiocrité, c'est un peu la ville des perdants. 17 ans après avoir choisi de faire sa transition, l'auteur et photographe est maintenant un modèle pour d'autres transgenres. Même si mon art se base sur le fait d'être transgenre, au quotidien, ce n'est pas écrit sur mon front. Je n'en parle pas et je préfère qu'il en soit ainsi. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup de personnes comme moi. Lorraine utilise son travail pour donner une image positive de la transsexualité. C'est un sujet qui le touche beaucoup. En fait, son point de vue est unique. Il y a un facteur intéressant ici. Une de mes sœurs est elle aussi transgenre. Au début, Lorraine a vécu comme une femme. Et sa sœur, la femme à droite, était son frère. Ma sœur et moi, on a toujours présenté des traits propres au genre opposé de celui de notre naissance. C'était très bizarre. On échangeait nos jeux et on passait des marchés entre nous. Elle me laissait jouer avec son gant de baseball ou le G.I. Joe reçu à Noël et je la laissais me friser les cheveux ou me faire une robe que je détestais. Et moi je pensais, pourquoi est-ce que je voudrais que tu me fasses ça? Mais je voulais vraiment cette figurine et ce gant de baseball. Pourquoi deux membres d'une famille sont-ils transgenres? Qu'est-ce qui fait qu'on est transgenre? En réalité, personne ne le sait. Les médecins ignorent encore quelle myriade d'éléments doivent se produire pour faire un individu 100% masculin ou féminin. On n'en sait rien. Et si on ne parle pas de ça, qu'on ne réalise pas qu'il n'y a pas que des personnes au corps d'hommes ou de femmes, que, en tant qu'être humain, on est bien plus complexe et plus riche que la forme de nos organes génitaux. Alors, on ne va pas évoluer et résoudre tous les problèmes sociaux qu'on rencontre. Il faut s'intéresser à la question. Les progrès de la médecine ont aidé les transsexuels comme Lorraine, Elisabeth, Rachel et Anna à s'intégrer dans la masse. À Montréal, la clinique du docteur Brassard ne promet pas de miracle, mais elle change des vies. On reçoit des invitations et des appels. Docteur, j'ai eu mon premier orgasme et j'en suis folle de joie. Ou d'autres me disent, docteur, vous m'avez sauvé la vie. C'est génial de tels commentaires. Mais je leur réponds toujours, c'est vous qui vous êtes sauvé, qui l'avez fait. Moi, j'ai simplement opéré. On me dit souvent ça. Vous m'avez sauvé la vie. Et c'est rare que des chirurgiens plasticiens sauvent des vies.
Après être passée par les mains du docteur Brassard, Anna va découvrir sa nouvelle vie. 2 jours après l'opération, Anna a réussi le premier test de la guérison. Je me sens bien. Je croyais que je me sentirais bien plus mal que ça. 2 jours après une telle opération, je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de clarté. À partir de maintenant, je vais enfin vivre ma vie. Et ne plus éprouver cette cassure entre mon cerveau et mon corps. Je pense que je vais vraiment m'épanouir, me sentir enfin libre et ne pas continuer à penser qu'il y a un problème que je dois résoudre. Maintenant que tout est réglé, je peux me consacrer à 100% à ce que j'aime faire. Mon ultime objectif est de guérir, de commencer à vivre d'une manière qui me semble normale et de devenir une star du rock. Non, enfin, si. Mon but est de réussir en tant que musicienne. Et j'espère y parvenir avec mon groupe actuel. Enseigner la musique, la guitare et continuer à faire ce que j'aime. 2 mois après son opération, Anna s'est totalement remise et est entièrement satisfaite du résultat. C'est maintenant une femme célibataire avec un tout nouveau monde à ses pieds. En fait, le summum de ma transition, ce serait de tomber amoureuse d'un homme et d'avoir une sexualité épanouie. Même si je ne vais pas me mettre à chercher, c'est plus une... Si je le trouve, ou qu'il me trouve, ou que nos chemins se croisent, alors c'est bien. Mais j'ai plein d'autres choses à faire aussi. Le groupe, ma musique, mon art, et les choses que je fais et que je ne vais pas sacrifier simplement pour trouver quelqu'un. Je ne veux pas non plus sortir et avoir des relations avec n'importe quel type, parce que ce n'est pas que sexuel. Je veux une vraie relation et qu'il me comprenne. Il saura pour moi. Et il devra savoir avant qu'on puisse faire quoi que ce soit ensemble. Je pense qu'il doit y avoir quelque part un homme très spécial qui acceptera ça. Le premier message est que la vie regorge de diversité et que si on parvient à accepter cela, on se rend compte que cela n'est pas une menace pour nous, si quelqu'un est différent. Le monde est plus riche, plus intéressant si on sait qu'il y a des gens qui éprouvent des émotions, des sensations différentes des nôtres. Je pense que les gens sont prêts. Et il y a un temps pour les choses, et il y a des moments opportuns. Et je pense que c'est le moment que la culture est prête à accepter cet aspect appelé transsexualisme qu'il y a en nous. Et à dire « Ah, tu es juste une autre version de moi. Allez, viens. Vivons cette vie ensemble. » Toute bonne histoire a ses rebondissements. Souvenez-vous, l'apparence des gens ne reflète peut-être pas ce qu'ils ont toujours été. Prenez un groupe de personnes au hasard. Regardez-les attentivement. Il se peut que dans la foule, une personne soit transsexuelle. Et si vous pensez pouvoir faire la différence, alors vous ne serez pas étonné d'apprendre que l'écrivain Jamison Green était une fille à sa naissance.